Bonjour à toi ma chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. C'est Lemuel Adonis, le coach des femmes 5 étoiles, et on va répondre à une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous il y a quelques jours, qui me disait « Mon ex revient après un long silence » ou « Mon homme revient après un long silence, qu'est-ce que je dois faire ?» On va prendre le temps d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit pouce vers le haut, à activer la cloche de notification, mais surtout, pour toi, le plus important, c'est de t'abonner à ma newsletter privée. Ça se passe en dessous, l'inscription est gratuite, mais c'est privé mais gratuit. Et on va t'envoyer d'ici quelques jours la prochaine vidéo que tu ne veux pas louper, dans laquelle on va parler d'estime de soi, d'amour de soi, de connaissance de soi, bref, de puissance au féminin. En gros, comment cesser de perdre du temps dans des relations qui n'ont aucun sens, comment cesser de perdre du temps tout court dans ta vie, comment reprendre le contrôle de ta vie affective. Tu l'as compris, cette vidéo privée, tu ne veux pas la louper. Donc, inscris-toi rapidement avant qu'on envoie la prochaine vidéo, ça se passe en dessous. Du coup, pour répondre à la question, il revient, mon ex ou mon homme, des fois vous ne savez pas trop si c'est un homme ou c'est un ex, il revient après un long silence, qu'est-ce que je dois faire? La réponse va être très très courte en fait, et cette vidéo du coup va durer peut-être moins de 5 minutes. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu as une putain de valeur. D'accord? Donc pose-toi la question, quand un homme disparaît comme ça, sans raison, on parle d'un long silence, le mec... Tu appelles ça ghosté. Il t'a ghosté ou tu as fait le syndrome du silence radio pour je ne sais quelle raison. Tu dois te demander très simplement, est-ce que quand il a fait ça, il m'a respecté ou non? Est-ce qu'il t'a respecté ou non? Deuxième question à te poser, après t'avoir ghosté X temps et qu'il revient, est-ce qu'il mérite, à son retour là, que je lui donne de l'importance. En partant du principe, tu m'écoutes bien, que tu es importante, que tu as de la valeur, que tu es précieuse. Après avoir disparu là pendant X temps, est-ce qu'il mérite que tu donnes, que tu le récupères en lui donnant du coup de la valeur et de l'importance après ce qu'il vient de faire? Ok? Donc en fait, ce qui est vraiment, c'est que dans 95% des cas, non, il ne le mérite pas. D'accord? Il ne le mérite pas. La seule situation qui peut justifier qu'il ait décidé de partir pendant X temps, et encore, mais on va y venir, c'est si par exemple tu sais que tu as fait de la merde, toi en tant que femme. Si tu sais que tu as déconné, mais grave, tu as fait un truc de merde, tu as déconné de fou. Genre du style, il a disparu pendant 2 semaines parce que vous étiez en couple depuis 2 semaines, par exemple, un mois, et tu commençais à renvoyer des messages à ton ex. C'est pas respectueux, tu as agi comme une connasse, c'est pas bien. Non, t'es pas une connasse, mais tu agis comme une connasse, ok? C'est pas bien. Du coup, il t'en veut le mec. Du coup, il disparaît. Dans ce genre de contexte, on peut justifier sa disparition. D'accord? Donc, s'il revient, tu peux pas faire ta crâneuse. Tu peux pas dire, attends, moi je suis une femme toi. Non, t'as fait de la merde. Mais si tu sais que tu n'as pas de tort, tu n'as rien fait de mal, et tu ne te laisses pas manipuler par un homme que tu veux croire que tu as fait quelque chose de mal, si tu sais que tu n'as rien fait de mal, tu es intelligente. Tu es intelligente. Ne l'oublie jamais, donc ne te laisse jamais manipuler. Tu sais très bien quand tu fais quelque chose, si c'est bien ou mal. Ok? C'est pas à quelqu'un d'autre de te dire que si c'est bien ou mal, tu le sais. À moins que tu aies 12 ans, dans ce cas-là, grandis un petit peu, mais si tu es une femme, tu le sais mieux que quiconque. Ok? Donc, lorsqu'on part du principe que l'homme disparaît juste parce que il a eu envie de goûter autre chose ailleurs, ni plus ni moins, un homme ne disparaît pas pour jouer au Monopoly ou pour les boire des bières, il disparaît parce qu'il y a des choses qui l'intéressent ailleurs. C'est toujours important que tu te rappelles que tu as de l'importance, que tu as de la valeur, et que l'homme qui a disparu, peut-être qu'il ne sait pas que tu es importante. Peut-être qu'il ne sait pas que tu as de la valeur. Peut-être qu'il ne sait pas que tu es une femme chouette qui aurait pu le rendre heureux. Mais s'il ne sait pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te garantit qu'il le sera demain? Parce qu'apparemment, là, il revient dans ta vie. Qu'est-ce qui te garantit? Et du coup, c'est toujours intéressant de... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un homme qui disparaît pendant 1 semaine, tu as plutôt intérêt à l'oublier avant qu'il revienne. Parce que tu n'es pas une crotte de nez, donc tu ne te comportes pas comme une crotte de nez. Tu as plutôt intérêt à l'oublier avant qu'il revienne. Okay? Mais parfois, c'est plus difficile. Vous êtes là, non, mais on ne sait jamais s'il revient, qu'il a changé. Bon, ok, on va partir du principe qu'on est dans ce registre-là. Dans ce cas-là, s'il revient, il a intérêt à avoir un sacré bon paquet de justifications, en fait. Parce que quand tu me dis, il revient après un long silence, si vous êtes en couple, c'est un minimum une bonne semaine, voire 2 semaines. Gros, c'est quoi ton excuse en fait?
Donc toi, en tant que femme, tu as intérêt à lui demander des explications et pas te comporter comme une serpillière. Pourquoi, ma chère Fonseca Toile, tu n'es pas une serpillière? Parce que si un homme disparaît après un long silence, il revient dans ta vie, il te donne des excuses bidons à laquelle même un schtroumpf n'y croirait pas, et toi tu décides d'y croire, tu te comportes comme une serpillière. Et tu n'es pas une serpillière. Tu comprends? Donc il y a deux solutions. Si cet homme rentre dans ta vie, il revient au bout d'un long silence, il revient, tu l'acceptes, il donne une excuse bien pourrave, niveau CP d'excuse, mais il sait que tu vas l'accepter parce qu'il te connaît. Et que tu l'acceptes, ton problème il est simple. Soit tu ne t'aimes pas suffisamment, soit tu es dépendante affective. Et dans la plupart des cas, c'est les deux en même temps. Donc tu l'as compris. Tu es du coup dans un registre de prison. Tu es prisonnière par cet handicap qui est la dépendance affective et tu es prisonnière du fait que tu aimes plus cet homme que tu t'aimes toi-même. Du coup, c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Donc tu es plus dépendante de lui que tu es dépendante de toi-même et c'est problématique. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner dans ce genre de situation, apprends à t'aimer et apprends à vaincre ta dépendance affective. Basta. Pour que tu puisses enfin te respecter, que tu puisses enfin arrêter de te comporter comme une serpillière. Surtout si tu n'as rien fait de mal, surtout si tu es gentille, bienveillante, présente et que tu fais ton mieux pour aimer un homme et lui donner de l'amour. Si en face de toi, l'homme ne te respecte pas, merde, ma chère femme 5 étoiles, il y a tellement d'hommes bien sur Terre. Ok ? Et c'est ça qu'on va voir ensemble dans ma newsletter privée. On parle d'estime de soi, d'amour de soi, de comment on fait pour reprendre le contrôle de sa vie, parce que laisser un homme revenir dans sa vie après un long silence, c'est que vraiment tu ne contrôles plus rien, quoi. Tu es en total freestyle. Ok ? Donc ma newsletter, tu ne veux pas la louper. On va parler de ça dans la prochaine vidéo qu'on va t'envoyer dans quelques jours. Donc, abonne-toi avant qu'on envoie les vidéos dans les boîtes mail. Ça se passe sous cette vidéo. Si tu dois comprendre une seule chose pour finir cette vidéo, tu es précieuse, tu es importante et tu as de la valeur. Est-ce que l'homme en face en a conscience ?